Depuis 1975, date de sa création, l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale s'est posée comme un modèle de croissance basé sur une organisation exemplaire, ce qui lui vaut d'être comptée parmi les 10 meilleures églises les mieux organisées à travers le monde. Cette organisation, qui consacre plus d'une vingtaine de ministères et de départements, est le fruit continu d'un ensemble de réformes initiées en temps convenable par le révérend docteur Dion Yaye Robert. D'ailleurs, dans la perspective du jubilé prévu en 2025, le révérend docteur Dion Yaye Robert a procédé à une nouvelle restructuration rendue publique le dimanche 4 octobre dernier. Quelle est l'ampleur des changements survenus? Quelles sont les implications profondes de cette restructuration? Et quelles sont les implications en termes de responsabilité pour le corps pastoral, mais également pour la classe ouvrière? Cette édition spéciale qui a pour invité le révérend docteur Dion Yaye Robert vous permettra de mieux connaître l'organisation mise en place au sein des œuvres et missions pour préparer efficacement le jubilé, mais également connaître les objectifs qui sont assignés à ces préparatifs du jubilé. Mesdames et messieurs, bienvenue. Installez-vous confortablement pour cette édition spéciale inédite. Mesdames et messieurs, bienvenue. Édition spéciale inédite consacrée à la dernière réforme administrative au sein de l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale, avec pour invité le révérend docteur Dion Yaye Robert, président fondateur de l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Bonjour révérend. Bonjour. Merci de nous accorder du temps dans votre calendrier concert très chargé. Merci. En face de vous aujourd'hui, en plus de moi, vous aurez mon confrère Ernest Kouakou, il est le directeur de l'information de Radio Chandelier, également rédacteur en chef de cette radio. Il va nous aider à passer en revue cette réforme importante qui va certainement marquer l'histoire de l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale. Alors, révérend, de prime abord, pendant 45 ans, une organisation méticuleuse mise en place par vous dès la création de l'Église a permis de classer cette église-là parmi les mieux organisées au monde. Plus de 1800 églises à travers le monde, des milliers d'églises de maisons pour encadrer les fidèles. Alors, 45 ans après, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a fait la force de cette organisation et le bilan que vous en faites aujourd'hui? Merci de me recevoir sur le plateau de la radio-diffusion télévision Chandelier. Nous pouvons déjà d'emblée dire que le bilan a été positif et fait une réforme. Je ne pourrais pas dire une réforme, je pourrais plutôt dire une amélioration. Parce que quand on fait une réforme, c'est que ce qu'on avait au départ n'était pas bien, mais bien au contraire. La structure qui était mise en place pour le fonctionnement de l'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale était une bonne structure inspirée de Dieu, et c'est ce qui nous a permis même d'avoir le succès que nous avons, d'avoir l'évolution, la croissance quantitative et qualitative de l'Église. Mais vous savez que après 45 ans, nous allons vers le cinquantenaire, nous avons un demi-siècle. Bon, l'Église, la croissance a été exemplaire. Nous avons tous constaté comment le Seigneur a travaillé puissamment à travers ses serviteurs et ses servantes. Et à un moment donné, il faut adapter à l'évolution actuelle le fonctionnement. Et donc, on a amélioré donc, le fonctionnement pour l'adapter aux réalités nouvelles, c'est-à-dire au volume, n'est-ce pas, de la croissance, au volume des membres, au volume des églises locales. Et c'était vraiment nécessaire, puisque nous allons dans 4 ans, même 3 ans et demi, célébrer notre cinquantenaire. Voilà, donc ce qui a motivé cette amélioration que vous avez appelée bien sûr la réforme,
C'est ce qui a motivé, c'est que nous avons atteint un certain niveau. Il faut adapter le fonctionnement au niveau actuel. Alors, dans l'organisation qui a prévalu pendant toutes ces décennies, qu'est-ce qui a fait la force? D'abord, l'obéissance. Vous savez que sans la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer, l'Église ne peut pas avancer. Et nous avons enseigné au point d'amener les membres à une maturité. Et nous les avons enseignés, nous leur avons donné les choses de base que les Saintes Écritures nous indiquent. Nous les avons amenés à une discipline telle que le Seigneur a dit, faites des nations des disciples. Nous avons amené le peuple à la discipline, parce que quand il y a la discipline, il y a l'ordre. On voit que facilement ce qui est enseigné est mis en pratique. Et donc on peut dire que le succès des 45 ans est dû à l'obéissance du peuple. Mais pour que le peuple obéisse, il faut pouvoir leur donner la parole de Dieu. Ils ont obéi à la parole. Dieu, nous leur avons servi Jésus-Christ. Donc comme il est dit, ils ont mangé Christ. Ils ont mangé la parole de Dieu, ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont demeuré dans la parole de Dieu et Dieu a demeuré aussi en eux. Et donc ce qui a donné de voir l'évolution. Parce que le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, vous demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc nous avons amené, et nous, et le peuple, à demeurer dans le Seigneur et permettre au Seigneur aussi de demeurer en nous pour qu'il nous pousse à faire. Parce que le vouloir et le faire viennent de lui. Nous vivons par l'entendement et la volonté. Lorsqu'on entend sa parole dans notre cœur, depuis le trône céleste, on entend sa parole, alors on obéit, on fait sa volonté. Et il y a beaucoup d'autres aspects, mais principalement, c'est l'obéissance, l'amour et l'intégrité à sa parole qui a permis que, en tout cas, ce sont ces éléments-là qui ont permis à l'Église protestante baptiste œuvre et mission d'évoluer. Voilà. Alors, Ernest Kouakou, sur la Justement, question. Révérend, comme vous venez de le dire, vous dirigez aujourd'hui une communauté qui est très organisée, qui fait école d'ailleurs, puisque beaucoup d'autres communautés viennent pour se faire former auprès de vous. Déjà, quel sentiment de savoir que votre organisation fait école dans le milieu évangélique? Et puis ensuite, est-ce que votre formation de base, qui est une formation en détective privé, où on est beaucoup minutieux, organisé, très stratégique, est-ce que cela aussi a contribué vraiment dans votre organisation? D'abord, merci Ernest. Je suis personnellement fier du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas être fier d'autres personnes que c'est le Seigneur. Parce que c'est lui qui a œuvré à travers nous. Nous n'avons fait qu'obéir et il a agi. Donc nous sommes fiers du bilan, nous sommes fiers et fiers parce que nous voyons aujourd'hui que dans le corps de Christ, nous sommes quand même cités parmi les églises mieux organisées du monde, dans le monde chrétien. Et aussi, il faut dire que vous savez que ce que vous avez mangé dès votre bas âge, dès votre naissance, c'est ce qui fait votre vie. On ne vit que de ce qu'on a mangé. Donc, j'ai mangé de la bonne nourriture et j'ai été formé dans la bonne nourriture parce que bon, la formation de détective, c'est la police scientifique. On vous apprend la discipline, on vous apprend l'ordre, on vous apprend... Vous ne pouvez pas dire des choses à peu près. Donc vous ne devez pas faire les choses à peu près. Dans l'ancien métier que j'avais, la profession dans laquelle j'ai évolué, vous ne pouvez pas, puisque le détective c'est celui qui donne les preuves à la justice. Il donne les preuves au juge pour que le juge ne donne pas un jugement faux. Donc si vous donnez les preuves, il faut que ce soit des preuves crédibles. Donc on vous apprend à ne pas être superficiel. On vous apprend à sonder, à discerner et à produire tout ce qui est réel. Donc ça aussi, ça fait partie de la formation. Donc la formation de base, c'est la nourriture qu'on a eue qui a forgé notre vie.
bien sûr. Maintenant, nous sommes venus à la parole de Dieu, et la parole de Dieu qui est supérieure à toute autre parole nous a forgés, nous a formés, et au fur et à mesure, Dieu nous a introduits dans sa profondeur, dans la profondeur de sa parole, et nous avons compris clairement ce qu'il fallait faire pour amener l'Église au standard accepté par le ciel. Et c'est ce que nous avons fait. Merci. Voilà. Alors, révérend, le dimanche 4 octobre dernier a été rendu public une série de changements que vous avez opérés à la tête de l'Église, dans le fonctionnement administratif de l'Église. Alors, dans quel contexte avez-vous procédé à ces changements-là et quels sont les objectifs généraux que vous désirez atteindre? Le contexte, c'est un contexte d'évolution. L'Église l'Église a cru, c'est-à-dire l'Église a grandi, hein, l'Église est devenue féconde, elle a multiplié ses actions, elle a multiplié les membres tels que Dieu le demande. Hein, allez-y, faites de toutes les nations les disciples, gagnez les nations. Bon, c'est ce que nous avons fait. Et c'est dans ce contexte-là, et en voyant vraiment l'évolution, il fallait apporter les améliorations dans le fonctionnement technique. Et le spirituel est déjà là, mais il faut dans le fonctionnement technique. Et donc il faut prendre soin quand Dieu nous confie, quand il a confié à Adam, hein, le jardin d'Éden, il a dit, bon, prenez-en soin, cultivez, gardez, cultivez, développez. Voilà. Donc nous avons développé l'Église et nous essayons d'améliorer ce développement. Nous ne voulons pas que le développement s'arrête parce que nous n'avons fait qu'un mini. Hein, on n'a pas encore atteint ce que nous voudrions. Voilà. Donc il y a beaucoup à faire encore, mais pour aller plus loin et avoir du succès dans la décennie qui arrive et dans les autres décennies, il faut améliorer, il faut réajuster les choses. Et dans le contexte de l'évolution, nous avons donc fait ces réaménagements. Ces réformes aussi s'inscrivent dans le cadre des préparatifs du prochain jubilé? Oui, en effet, puisque nous avons fait notre jubilé, les 50 ans, c'est dans ce cadre-là. Et nous croyons qu'on va faire beaucoup. Et Dieu nous demande de faire plus. 350 membres, ce n'est pas suffisant. Il faut que peut-être d'ici 50 ans, on atteigne au moins 500 membres. Donc, l'Église doit travailler, les fidèles doivent travailler. Ils sont préparés pour ça, ils sont formés pour ça. Et nous croyons que si chaque membre de l'Église même s'obstine heureusement à gagner des âmes comme ils ont l'habitude, je crois que c'est plus facile. Si 350 000 membres, comme on leur a appris dans le système de la croissance, les techniques de la croissance, si sur les 300 000 membres, chacun gagne même une âme, on sera combien? 600 000, hein, n'est-ce pas? Donc, voyez, donc c'est vers ce but-là que nous allons. Vers ce but que nous avons. C'est pour cela que nous avons essayé de réaménager les champs de mission pour que les champs de mission répondent plus valablement, plus facilement, avec beaucoup de dynamisme, n'est-ce pas, à l'attente du Seigneur. Donc, les champs de mission, on a travaillé à son évolution et nous avons travaillé aussi à l'évolution des ministères qui sont dans les églises, qui doivent faire fonctionner les églises. Voilà, un ministère, c'est comme le nerf. Voilà, un corps est fait de nerfs, fait de viscères. Donc, il faut absolument faire en sorte que l'Église évolue. Et nous avons travaillé à cela. Et je crois que pour le cinquantenaire, nous allons atteindre les objectifs. Alors, quand on voit l'évolution, l'histoire des églises de réveil, les églises pentecôtistes, on se rend compte qu'à l'orée du cinquantenaire, certains principes de base qui ont fondé ces églises ont eu tendance à s'effriter de telle sorte que le réveil lui-même a baissé. Est-ce que ces changements-là ne visent pas aussi à resserrer les boulons pour ne pas que l'église baptiste vive les mêmes frasques? Non, bien au contraire. Je crois que si une église faiblit après l'aménagement
ou bien après l'amélioration de son fonctionnement, c'est que ce n'est pas l'aménagement ni c'est pas cela. Ça veut dire que les membres eux-mêmes ont failli. Or, dans notre système, il est tel que Dieu nous l'a montré et que nous avons pratiqué pendant les 45 ans, il est difficile. Il est difficile de faiblir. Parce que c'est quand une église n'a pas formé les disciples que ce dont vous parlez arrive, malheureusement. Bon, il y a beaucoup d'églises qui évoluent sans disciple-là, sans discipline. Donc ça devient une église traditionnelle. Or, ça fait longtemps que nous avons laissé le système traditionnel. Hein? Ça fait très longtemps. On est sorti du système traditionnel quand l'église avait 10 ans. Et Dieu nous a dit, il faut changer. Si vous voulez gagner, Dieu m'a dit, si tu veux gagner beaucoup d'âmes, hein, tu veux faire évoluer l'église, il faut changer le système, il faut laisser le système traditionnel. Voilà, c'est la base, c'est vrai, mais il faut développer. Et c'est ce que nous avons fait. Et depuis, nous croyons que l'ascendance est là. C'est pas pendant les 45 ans, on a fait souvent des réformes aussi. On a aménagé. Vous savez, au départ, les ministères, ce qu'on appelle ministères aujourd'hui, et qui sont bibliques, hein, ça a commencé par comité. Les comités d'émancipation, comités d'administration, comités de diaconat, etc. C'est des comités. Après, Dieu nous a dit, bon, laissez maintenant les comités, comme l'Église évolue, il faut mettre maintenant les départements, il faut mettre les départements ministériels. Bon, on a mis les départements d'évaluation, départements ceci et autres. Voilà, ce qui est fondamental. Mais après, Dieu a dit, au fait, ces départements-là, c'est des ministères. Dans l'Église, il faut des ministères. Et j'ai donné 5 principaux ministères avec les ministères auxiliaires, tels qu'il a donné à l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Quand les saints sont perfectionnés, alors ils appuient, leur activité appuie le ministère au service de Dieu. Et le travail que c'est laïc que nous formons et tous les autres, c'est un travail c'est le travail qui est auxiliaire à tout le ministère. Donc il y a des ministères. Dans ces ministères maintenant, nous avons les départements ministériels et nous avons aussi des ministères auxiliaires. Voilà, tout ça c'est une question maintenant d'évolution, une question d'émancipation. Voilà, et ça ne peut pas effriter la vision initiale, ça ne peut pas effriter ce que Dieu nous a dit de faire. Au contraire, ça ne fera qu'amplifier plutôt l'action de Dieu à travers nous parce que les gens, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu sont formés, sont disposés et sont organisés de sorte que chacun soit plus libre de travailler de manière autonome. Ça veut dire quoi? Il faut prendre des initiatives. Voilà. Merci bien. Révérend, comme vous l'enseignez régulièrement, le palmier dans sa croissance laisse tomber d'anciennes branches, pousse de nouvelles branches. Pour nous référer effectivement à cette amélioration que vous venez de faire, on se rend compte que c'est une amélioration équilibrée, oui, puisque la dénomination de votre communauté le dit, œuvre et mission internationale, et vous avez pris tout cela en compte. Oui. En clair, qu'est-ce qui était et puis qu'est-ce qui est maintenant au niveau de ce que vous venez d'entreprendre? D'abord, c'est le fonctionnement qui est amélioré. Sinon, ce qui est là. Voilà. Les ministères existent. Et ces ministères-là, il faut améliorer leur fonctionnement. C'est tout. Il y a les ministres qui sont là et il y a les ouvriers qui aident ces ministres, qui sont les saints qui ont été perfectionnés pour le ministère. Bon, ces saints-là sont toujours là. Bon, nous continuons de former, mais on améliore. Vous voyez, vous remarquez que l'enseignement est même amélioré. Parce que la révélation est progressive. Voilà, la révélation est progressive. Il y a des détails que nous avons exploités pendant 20 ans. Après 20 ans, Dieu dit entrer en profondeur. Nous sommes rentrés en profondeur. L'enseignement a connu
une certaine profondeur. Après 20 ans, il dit, bon, voilà, je vous montre encore beaucoup, je vous montre davantage. Et c'est en fonction de cela que nous faisons le programme, c'est en fonction de cela que nous formons, c'est en fonction de cela que nous... Parce que notre mission est basée sur des piliers qu'il faut considérer. Nous avons le pilier de l'encadrement et de la croissance qu'on a essayé de tirer du ministère de Moïse. Nous avons le pilier du programme de Jésus qu'on a tiré de ce que Dieu a communiqué à Ésaïe. Nous avons le fonctionnement même, le fonctionnement progressif, n'est-ce pas, de l'Église que nous avons tiré du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 47. On va d'étape en étape, de profondeur en profondeur, et on développe, n'est-ce pas, la ressource humaine. Tous ceux qui viennent au Seigneur, on les forme, on les discipline, on les développe, et puis ils deviennent comme des arbres qui doivent porter du fruit, et dont les fruits doivent nourrir les nations, et leurs feuilles, avec la présence du Saint-Esprit, va guérir. Donc, Dieu se manifeste à travers eux par des dons, par les miracles, des prodiges, etc. Tout ça, ça continue, mais il faut toujours améliorer le cadre dans lequel tout cela se fait. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on minimisait, qu'il ne faut pas minimiser, il faut faire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amélioration. Voilà. Donc, comme tu l'as si bien dit, il faut améliorer, il faut continuer les valeurs que nous avons. Ces valeurs sont là. C'est comme un enfant, il va à l'école, on lui apprend le ABC. Mais c'est le ABC là demain qui va constituer pas seulement en lettres écrites, mais ça peut constituer en maths, en mathématiques. On peut faire A plus B plus C. Voilà. Parce qu'on évolue. Voilà. Parce qu'on évolue. Bon, il faut évoluer. L'Église, c'est ça. On évolue. La révélation est progressive. Quand on est au primaire, bon, la manière dont on calcule, c'est de manière primaire. Mais quand on est au secondaire, alors notre calcul, notre conception des choses, la science que nous recevons de Dieu, ça devient une science vraiment bien purifiée, une science plus experte. Et là, maintenant, on peut faire l'algèbre, on peut faire tout ça. On peut enlever 1. De 1, on peut enlever 2. Pour faire moins 1, on peut le faire. Pourtant, dans la première étape, on ne pouvait pas comprendre ça. Donc, vous voyez, on évolue, et on a évolué. Et la révélation étant progressive, nous voyons que de manière progressive, l'Église Présence Baptiste Œuvre et Mission est organisée et son organisation est toujours améliorée pour éviter de la léthargie, pour éviter du conformisme religieux, pour éviter, comment on dirait, pour éviter la monotonie. Il faut toujours améliorer selon l'évolution du Seigneur, que le Seigneur fait à travers nous. Voilà. Révérend, comme vous l'avez dit, tout ce qui a été fait, c'est dans le sens de l'amélioration. Oui. Mais on observe effectivement qu'à un certain niveau, vous avez fait des regroupements, vous avez créé de nouveaux champs d'émission, comme les champs d'émission auxiliaires d'outre-mer. Oui. Comment vous expliquez cela? Et puis, il y a des ministères qui sont devenus départements, regroupés en bloc. Quelle explication à tout cela? Je vous ai dit tantôt que notre vision est basée sur des piliers. Voilà. Il y a les piliers qui sont chargés de la décentralisation, que Moïse a utilisé, que Jétro a enseigné à Moïse. Donc il faut décentraliser, il faut mettre les chefs de 100, les chefs de 10, pour que l'Église avance dans sa marche vers le ciel. Il faut décentraliser. Et en décentralisant, il faut améliorer parce que l'Église n'est pas une organisation, mais c'est un organisme. Que l'organisme fonctionne correctement. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Donc, vous voyez aujourd'hui, avant, quand on dit champ de mission, aujourd'hui, on a champ de mission Côte d'Ivoire, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, la base de la mission en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus d'églises que nous avons gagnées en Côte d'Ivoire, et là, la Côte d'Ivoire doit être scindée en deux grandes zones, voilà, en deux grandes régions. Il y a la région, il y a Côte d'Ivoire 1, Côte d'Ivoire 2. Mais dans cette Côte d'Ivoire même,
hein, dans ces régions-là, il y a des églises qui sont à un niveau, un niveau moyen. Ces églises-là, on les a appelées les églises annexes. Là aussi, on a fait le scindage en Côte d'Ivoire 1, église annexe Côte d'Ivoire 1, église annexe Côte d'Ivoire 2. Toute cette décentralisation, ça permet de travailler plus facilement. Parce qu'on ne concentre pas le pouvoir. Là où il y a concentration de pouvoir, il y a concentration de démons. Il faut décentraliser. Dieu même, il a décentralisé. Il dit comme Jésus dit quoi? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu a décentralisé le travail. Et nous sommes nombreux. Mais il déverse son esprit sur nous de sorte qu'il y a une pluralité d'actions, hein, bien convergées, bien contrôlées, bien guidées par le Seigneur. On dit quoi? Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Quand c'est ministère, c'est le Seigneur. Diversité de dons, mais le même esprit. Mais diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. On a une seule vision, on a Dieu qui agit, mais Dieu utilise chacun à accomplir la part de la vision, et c'est ce qu'on appelle la décentralisation. Donc au départ, il y a des champs de mission qui étaient groupés. On a vu que l'Église a évolué, il faut décentraliser. Et on l'a fait non seulement au niveau des églises locales, mais des grandes églises locales, mais au niveau aussi des églises annexes, parce que les cellules, hein, qui constituent un champ de mission auxiliaire, les cellules commencent, les cellules grandissent. Une cellule dépasse le cadre d'une cellule de prière ou d'une église de maison, ça devient une église annexe. Et après, ça va devenir une grande église. Et donc, on a ces trois niveaux. Hein. Donc, on a les églises de maison, on en parlera, mais les églises de maison deviennent des églises annexes, et il y en a beaucoup. Il faut les scinder en deux blocs pour faciliter leur fonctionnement, pour faciliter aux ministres qui sont chargés de les coordonner là, de faire un travail plus simple. Et puis, il y a les grandes églises déjà aussi, il faut les scinder, et les ministères qui sont chargés, les ministres qui sont chargés de les coordonner, doivent faire un travail plus relaxé. Bon, maintenant, avant, celui qui se chargeait de gérer les champs de mission, hein, Côte d'Ivoire, bon, c'est trop. Maintenant, on dit qu'il faut aller à l'extérieur. Et on a maintenant fait les champs de mission d'outre-mer. Outre-mer, c'est tout ce qui est hors du continent, hors de notre continent. Parce qu'il y a Côte d'Ivoire, il y a le continent, et il y a ce qui est hors du continent qu'on appelle outre-mer. Bon, maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous a dit qu'il faut mettre tous les champs outre-mer là, sous la responsabilité d'un ministre qui va se charger de coordonner, de s'organiser. Parce qu'il faut qu'on gagne d'autres pays. On a gagné la Côte d'Ivoire, on a gagné certains pays d'Afrique, on a gagné certains pays d'Europe et d'Amérique, mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que cela. Il faut que l'évangile aille aussi au-delà. Donc nous avons décentralisé aussi les champs de mission. Bon, maintenant, dans cette décentralisation, puisqu'il faut les champs de mission auxiliaires, nous avons mis les champs de mission auxiliaires, c'est-à-dire quoi? Nous prenons par exemple l'église de maison. Ça, c'est auxiliaire à l'église. Bon, nous prenons par exemple la jeunesse. C'est l'église junior qui va remplacer demain l'église senior. Donc, il faut les préparer aussi. Donc, nous, on les considère comme les champs de mission auxiliaires. Les églises de maison sont les champs de mission auxiliaires. Et quoi d'autre encore? Les églises annexes. Les églises annexes même, dont on a parlé tout à l'heure, sont les champs de mission auxiliaires. Parce que c'est eux qui vont devenir des grandes églises. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait. Bon, c'est toute une sagesse que Dieu donne pour faire fonctionner le travail. Plus le travail grandit, hein, plus les membres augmentent, plus les églises augmentent aussi, plus il faut un dynamisme, plus il faut beaucoup de sagesse pour bien coordonner les choses. Pour ne pas, justement, qu'on retombe dans la religion. Voilà, c'est ce que l'église primitive a fait. Elle est tombée dans la religion, hein, et c'est ce qui a fait que tout était bloc, même ceux qui étaient établis comme les bergers.
ils ne pouvaient plus s'occuper des brebis dans leur profondeur, dans leur famille. Et finalement, l'Église est devenue une affaire religieuse. Et c'est ce qui a engendré des problèmes dans l'humanité, où certains laïcs se sont révoltés pour dire mais l'Église est l'opium du peuple. Voilà, l'opium du peuple. Donc il y a les prélats qui étaient les ministres ne s'occupaient plus des brebis. L'Église ne fonctionnait plus vraiment comme un corps, un organisme. Ça fonctionnait en bloc. Et quand c'est un bloc, pouvoir centraliser, c'est très difficile. Et c'est ces erreurs-là que, au fur et à mesure, en nous fondant sur l'histoire de l'Église, on ne peut pas commettre pour que notre Église aussi, même si moi je ne suis pas là demain, il faut que l'Église continue de se développer, continue de s'émanciper, au lieu de devenir un bloc religieux et avec toutes les routines qu'on connaît dans la religion. Merci, Révérend. Voilà. Merci, Révérend. Nous allons certainement revenir sur les différents ministères où il y a eu des changements notables. Ouais. Mais en attendant, le chrétien, le fidèle qui nous suit actuellement à la télé, a bien envie de savoir quelle est aujourd'hui l'organisation générale au niveau de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette nouvelle organisation? D'accord. Oui, bien sûr, merci beaucoup. L'Église n'est pas une organisation, mais c'est un organisme, c'est un corps qui fonctionne, avec une tête, avec le tronc et avec les membres. Parce qu'il y a les 3 degrés. L'Église est le symbole du ciel. Le ciel est considéré de 3 degrés. Il y a le ciel intime, qui est le 3e ciel, il y a le 2e ciel et il y a le 1er ciel. Les 3 degrés sont là. Et c'est ce que Dieu reproduit en nous. Nous sommes des hommes, mais nous sommes l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Donc il y a 3 degrés en Dieu. Ces 3 degrés-là, il y a la tête, le tronc et les membres. Donc c'est ça l'Église. Bon, donc dans l'organisation d'une Église, pour qu'elle soit véritablement un organisme, un corps vivant, hein, alors qu'est-ce qu'il faut? Il y a la tête. Donc il y a ce qu'on appelle le conseil. D'abord, il y a l'assemblée générale qui est composée de tous les conseils qui forment le corps, tous les conseils composés des laïcs comme des prélats, comme les ministres, hein, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres et les prophètes, ainsi que les disciples formés pour les aider à accomplir la volonté de Dieu. Donc ceux-là, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée générale. Après l'Assemblée générale, nous avons le conseil d'administration. Voilà. L'Assemblée générale est là. Il faut un conseil qui s'occupe de l'administration de tout ça. Voilà. Qui réfléchit sur l'administration, qui coordonne tout le fonctionnement. Et le conseil d'administration est composé des pasteurs. Voilà, des pasteurs. Quand c'est l'Assemblée générale, c'est composé des différents conseils, mais élargis aux laïcs. Mais le conseil d'administration, le conseil pastoral est composé, n'est-ce pas, du conseil pastoral des pasteurs seulement, desquels nous avons le conseil d'administration qui les représente dans le fonctionnement. Et après, nous avons les différentes... le conseil international. Il y a le conseil international parce qu'on n'est pas une église autarcique, on n'est pas... on est un corps universel et on a des pères. On a des pères et des frères du monde entier, hein, qui sont les premiers qui nous ont fondés. Hein, les pères missionnaires qui sont venus, qui nous ont donné les premiers éléments de la parole, le ABC de la parole, sont les missionnaires. Et ils sont basés aux États-Unis, puisque là, ils sont basés. Eh bien, ils sont avec nous. Ils sont représentés dans notre conseil d'administration, mais en même temps, ils constituent le conseil international. C'est-à-dire des grands programmes, ou bien on les consulte pour certaines choses, on les invite pour des grands programmes, et ils viennent, ils apportent leur conseil, ils apportent leur apport, et voilà, et on travaille ensemble. Alors, ce conseil-là peut avoir une influence sur le fonctionnement de l'Église? Non, puisque l'Église est un organisme. Une fois que l'Église est fondée, voilà,
et que comme il constitue aussi un organisme là-bas qui a fondé, donc il ne peut plus influencer, mais c'est la collaboration. C'est la collaboration. Je prends l'exemple, par exemple, bon, ça c'est un exemple négatif, mais qui peut faire comprendre. Vous voyez, par exemple, la France. Je prends la France, ou l'Angleterre, ou l'Espagne, qui dans le passé ont colonisé certains pays, qui ont colonisé certains pays. À un moment donné, voilà, le temps arrive, il dit, bon, vraiment, la colonisation est finie, vous êtes indépendants. Vous êtes indépendants. Même quand aujourd'hui, bon, pour des questions matérielles, ils disent, on part, mais on reste. C'est ça, ça peut arriver avec la France. Mais, quand même, l'indépendance, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on n'abandonne pas la collaboration humaine. Nous sommes tous des humains, on est de la même famille. Nous sortons de Noé, notre père, après le déluge, bien sûr, c'est Noé. Il y a Sem, Kam, Japheth qui forment la grande famille humaine. Bon, on ne peut pas travailler en autarcie. On doit être connectés les uns aux autres, mais de manière autonome, où on est libre de prendre des décisions. On est libre d'avoir de la créativité. Donc, par rapport à nos pères spirituels et nos mères américains, de l'église américaine, ils ne nous contrôlent plus, ils ne sont plus là, ils nous ont mis au monde, ils nous ont donné les éléments, ils ont dit, bon, développez librement, prenez vos décisions. Maintenant, si vous avez besoin de conseils, nous sommes là, on collabore. Voilà, c'est ce genre de relation qui se trouve, par exemple, entre les pays colonisés et la France, c'est ce genre de relation que nous avons. Bon, je laisse tout ce qui est négatif par rapport au comportement humain qui souvent exagère. Bon, ça, mais eux, ils n'exagèrent pas, ils ne viennent pas s'interférer dans nos affaires. Quand on a des situations, voilà, on leur fait appel, on dit, ah, il y a telle situation, donnez-nous des conseils. Ce sont des anciens. Ouais, Dieu travaille avec les anciens. Voilà, au ciel, il y a des anciens. Nous avons les 24 vieillards. Donc, pour nous, sur cette terre, ils sont aussi d'autres 24 vieillards et qui nous aident. Donc, le travail qu'ils font, ce n'est pas un travail de contrôle systématique, c'est plutôt un travail de conseiller, un travail de collaboration pour nous permettre d'être en contact avec la base de ceux qui nous ont évangélisés. Hein? Et aussi la base dans le monde entier. C'est grâce à leur travail qu'aujourd'hui nous sommes connus dans le monde entier. C'est grâce à leur travail, c'est grâce à leur action. C'est grâce à leur action que les églises d'Asie m'appellent. C'est grâce à leur action que les églises en Russie, en Ukraine et autres m'appellent. C'est eux qui disent, ah, bah, si vous voulez être aidés là, nous avons formé une église qui est en Côte d'Ivoire, qui est bien, qui peut vous aider. Et voilà, on m'invite. C'est grâce à leur action qu'ils m'ont demandé d'aller aider l'Afrique du Sud à se réconcilier. C'est grâce à leur action. Voilà. Mais si j'étais resté comme ça, comme certaines églises en autarcie, on ne pouvait pas avoir ce rayonnement dans le monde. Donc, il y a également la présidence de l'Église qui a aussi connu des modifications. Donc, le cabinet a été... Oui, bon, c'est-à-dire, il n'y a pas de modification, on a plutôt à améliorer. Oui, voilà, l'amélioration, c'est une amélioration. Rien n'est modifié. L'Église a sa présidence, mais cette présidence-là, pour être plus actif, pour être plus efficace dans la gestion courante des choses, alors l'Église met un cabinet. Un cabinet, par exemple, le domaine, s'il y a un problème financier et économique qui se pose financier, alors c'est ceux-là que j'appelle et puis qui contactent les autres ministres. Au ministre Trésor. Voilà, il y a telle situation, voilà, faisons comme ça. Vous voyez un peu. Et puis, il y a les rapports. Hein. La direction des statistiques. Voilà, la direction des statistiques. En tant que président, j'ai besoin de savoir combien nous sommes. Voilà, combien nous sommes. Il y a des moments où Dieu dit de faire le recensement, il y a des moments où il dit non, ce n'est pas nécessaire. Voilà, ce n'est pas nécessaire. Donc, on a besoin de savoir combien nous sommes. C'est grâce à leur action, aux actions des ministres qui sont établis sur les champs, dans les ministères, que nous savons que nous sommes tel nombre.
Voilà. C'est par leur travail aussi, on voit qu'il y a tel problème qu'il faut résoudre. Il y a telle chose qu'il faut faire. Il y a telle église qu'il faut fonder. Il y a tel pays qu'il faut gagner, etc., etc. Donc, les ressources humaines aussi. Oui, on a ajouté les ressources humaines parce que nous sommes devenus une grande mission où on a tous les pasteurs qui sont en plein temps sont très nombreux. Ils avoisinent 700 à plein temps, hommes et femmes. Ça, c'est du personnel. Mais il y a les laïcs aussi qui aident, qui sont les auxiliaires qui aident. Comme vous, les journalistes, comme par exemple dans la radio, la télévision, on a notre mutuelle banquier, c'est-à-dire mutuelle microfinance. On a le système d'hôpital, on a aussi l'éducation. Il y a les professeurs, il y a tout cela. Ils constituent le personnel. Et on a d'autres qui sont dans les ministères, qui sont en plein temps, qui sont laïcs, les secrétaires et autres. Mais qui gèrent? Il faut une ressource humaine. Et cette ressource humaine est liée à la présidence. C'est normal. Et puis nous avons par exemple le secrétariat général pastoral. Tous nos secrétaires qui travaillent au service des ministères sont reliés à la présidence. Nous avons la relation publique, qui est un ministère, mais qui a un rôle public. Bon, un rôle public qui s'occupe des rendez-vous du président, qui s'occupe des contacts, qui s'occupe de telle ou telle situation. Voilà. Donc, on a maintenant aussi celui qui est chargé de la coordination des ministères qui s'occupent des statistiques. Voilà. Donc, c'est une amélioration. En tout cas, on a amélioré le fonctionnement de la présidence. Voilà. Révérend, quand on quitte ces différentes directions que vous venez de citer, on tombe directement sur les blocs des champs d'émission et les blocs des ministères. On va s'intéresser un peu au bloc des ministères. Puisque vous avez déjà parlé du bloc des champs d'émission à long et à large. À ce niveau, qu'est-ce que vous avez amélioré, puisqu'il y a eu encore beaucoup de choses qui ont été proposées dans l'orientation nouvelle? C'est-à-dire qu'il y a des blocs, dans les blocs des ministères, il y a des ministères qui... Je prends par exemple, on a mis ministère du patrimoine. Bon, le ministère du patrimoine, dans le monde entier, même au ciel, hein, l'organisation, dans l'organisation du ciel, dans le ministère, dans l'administration du ciel, tous ceux qui s'occupent du matériel, qui comptabilisent le matériel, les animaux, ils sont reliés à la comptabilité. C'est pas Dieu dit, je compte par milliers, hein, mes animaux, je compte par milliers les plantes, je compte par milliers les bêtes. Vous voyez? Donc, on ne peut pas séparer le département. C'est plutôt un département du ministère chargé de l'économie et des finances. C'est un département. C'est devenu un département au lieu que ce soit un ministère. Donc, ils sont plutôt dans le ministère chargé de l'économie et des finances. L'économie, c'est l'étude. L'étude, comment faire venir l'argent, etc. Mais les finances, c'est la gestion. Alors, quand le patrimoine n'est pas séparé, parce que quand on fait un bilan d'une structure, hein, le patrimoine là, fait partie des biens qui s'ajoutent à ce qu'on a comme finance. Vous voyez, cette chaise sur laquelle je suis assis a un coût. Et le patrimoine s'occupe de cette chaise, mais le patrimoine a le coût qui s'ajoute à ce qu'on a comme finance dans le compte. Et ça s'ajoute. Et ce qu'on appelle les valeurs vénales. Les terres que nous avons, les bâtiments que nous avons, c'est de l'argent qui est là. Ce bâtiment, ça fait maintenant 2 milliards. Si on évalue au coût actuel, ça va faire 4 milliards. Ça, c'est la valeur vénale qui s'ajoute à notre valeur financière, voilà, à notre économie. Donc, vous voyez, tout ça, on peut gager et dire à une banque, donne-nous l'argent, on te met ça à disposition, donne-nous l'argent. C'est pourquoi c'est économique. Donc, vous voyez, le ministère, on avait dit au départ, ministère du patrimoine. Mais la vision est, la révélation est progressive. Dieu a dit non, il faut plutôt mettre ce ministère, c'est un ministère qui fait partie plutôt du ministère. C'est un bloc de ministère. Et ça doit être un département. Et on a ajouté. On a certains départements
Comme à l'évangélisation. L'évangélisation. Avant, on disait ministère d'évangélisation en milieu hospitalier, ministère d'évangélisation en milieu temps, ministère d'évangélisation générale. Mais l'évangélisation, c'est l'évangélisation. À partir du moment où l'évangélisation est unique, bon, c'est le ministère de l'évangélisation. Maintenant, dans ce ministère, il y a les départements de l'évangélisation chargés des hôpitaux, chargés des prisons, chargés du rural et chargés du général. Donc, c'est le département d'évangélisation générale, département d'évangélisation en milieu hospitalier, en milieu pénitentiaire et en milieu rural. Voilà. L'évangélisation est vaste. Vous allez voir même que les ministères auxiliaires comme l'église de maison, à l'intérieur, il y a les structures qui doivent évangéliser. On a par exemple la Sésame qui doit évangéliser les travailleurs. Voilà. Boulanger doit gagner boulanger. Hein? Instituteur doit gagner instituteur. Vous les journalistes, vous devez gagner les journalistes. Ah oui. Les financiers gagnent les financiers. Les économies gagnent les économistes. Les docteurs, les médecins, ou bien ceux du corps médical, ils gagnent le corps médical. Vous voyez, là, c'est pourquoi on a mis Sésame. Nous avons la Cébus, l'évangélisation en milieu scolaire et universitaire. Il faut que tous ces universités, on les gagne. Mais ça commence par les tout petits. Alors, si on les a gagnés, demain, c'est eux qui vont gouverner le pays. Ils doivent être des hommes bien conscients de leurs responsabilités et qui craignent Dieu. Donc, la Cébus évangélise aussi, encadre aussi. Donc, l'évangélisation est tellement vaste qu'on ne peut pas, dans tous ces départements, on ne peut pas dire ministère, c'est comme du pléonisme. Donc, il y a un seul ministère d'évangélisation, mais il y a plusieurs départements à l'intérieur. Révérend, dans votre vision de l'amélioration de ce ministère-là, parlant du ministère de l'évangélisation, comment voyez-vous le travail de façon pratique dans l'église locale, étant donné qu'il y a quelque temps, il y avait des ministères qui existaient, des responsables qui étaient considérés comme des premiers responsables dans leurs différents ministères. Alors, comment vous voyez vos enfants spirituels pratiquer l'évangélisation dans l'église locale? Mais ça ne change pas, ça s'améliore. Aujourd'hui, le ministère de l'évangélisation est un grand bloc, comme nous le savons, comme je viens de le dire tantôt. Mais tous ceux qui sont les ouvriers, qui travaillent dans les différentes églises, qui travaillent dans les différents ministères, qui doivent évangéliser, ils sont sous la responsabilité de ce ministère. C'est eux, ceux qui sont chargés, qui sont les ministres chargés de l'évangélisation, doivent former les ouvriers. On dit, il a donné les uns comme apôtres. Les apôtres doivent former les ouvriers à devenir des ouvriers qualifiés. Les prophètes doivent former ceux qui enseignent, qui instruisent, qui communiquent la volonté de Dieu. Les évangélistes doivent former aussi tous ceux qui évangélisent dans tous les secteurs de l'Église. L'Église est un corps. Toutes les cellules doivent aussi évangéliser. Si toutes ces cellules du corps cessent d'évangéliser, elles meurent. Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Alors, si le corps ne confesse plus, c'est un corps mort. Donc, ça veut dire que toutes les cellules, c'est-à-dire toutes les structures qui sont qui fonctionnent, sont aussi sous la responsabilité de l'évangélisation. C'est pourquoi les évangélistes, les pasteurs doivent prendre soin des brebis. Voilà, dans tous les secteurs. Nous avons le ministère chargé de l'intercession et de la délivrance. Mais ceux qui sont là, c'est les brebis. Les pasteurs doivent gérer leur vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont au ministère que le pasteur doit faire fi d'eux. Bon, même la jeunesse, les pasteurs s'occupent de tout cela. Donc, et puis nous avons les docteurs. Les docteurs sont là pour expliquer, pour enseigner plus profondément les Écritures, pour que la doctrine soit bien suivie. La ligne de conduite que Dieu a fixée à l'Église soit bien suivie. Donc c'est pourquoi les 5 ministères-là sont là pourquoi? Pour perfectionner les saints. Ça veut dire quoi? Votre question, les ouvriers qui sont dans les différentes églises, dans les différents ministères, puisqu'on a amélioré, qu'est-ce que ça devient? Ah oui, ça devient toujours, l'amélioration est plus efficace. Ça veut dire que les évangélistes, ceux qui sont chargés d'aller dans les hôpitaux, ceux qui sont chargés d'aller dans les prisons, ceux qui sont chargés d'aller dans les villages et autres,
hein, ceux qui sont chargés maintenant de l'évangélisation générale, ils doivent amener tout le corps à évangéliser. Révérend, donc une synergie d'action. Ouais, c'est une synergie d'action, oui. Révérend, à travers ces différentes orientations pour l'amélioration du travail, comme vous l'avez dit de cette vision, il y a des changements qui visent à améliorer les choses, mais dans la pratique, il y a des tenues qui existent déjà dans le fonctionnement quotidien. Un mot à ce sujet. Bon, comme on a prévu pour le ciel est un lieu d'ordre. Voilà. Et c'est pas tous les anges qui ont les ailes. Voilà. Voilà. Vous voyez, Dieu donne l'équipement corporel à chaque ange en fonction de leur mission. C'est pourquoi ici, dans notre communauté, Dieu nous a donné l'inspiration que chaque ministère ait sa couleur. Chaque ministère ait sa couleur. Ça montre l'ordre dans la création. Ça montre l'ordre. Vous voyez, la manière dont Dieu habille les papillons, c'est pas comme ça, Dieu habille les chenilles. Vous voyez? Donc, dans la création, il y a la diversité. Dieu est le Dieu de la diversité, dans l'unité, dans la diversité. Donc, tout le corps, c'est un, mais les différentes cellules doivent avoir leur couleur pour que quand nous travaillons, vous voyez, nous sommes souvent en siamel, des milliers qui sont là. S'il n'y a pas de couleur que chaque ministère a, c'est la confusion. Voilà, c'est la confusion. C'est pourquoi chaque ministère doit avoir sa tenue avec sa couleur. Voilà. Et les couleurs ne changent pas. On va améliorer même. Il y a certains ministères dont les couleurs là, je suis en train de voir qu'il faut changer parce que c'est devenu trop vieux, il faut changer. Bon, voilà. Donc, les tenues comptent. Ça compte. Mais nous n'avons pas des soutanes. Nous n'avons pas... c'est les orthodoxes qui ont les soutanes. Mais nous sommes une église évangélique, n'est-ce pas? Les églises évangéliques, ils n'ont pas de soutane. À moins qu'ils copient leurs frères orthodoxes. Mais nous, on n'a pas de soutane. Mais nos ministres, ils sont habillés ordinairement. Voilà. Aujourd'hui, ils sont là. Vous les voyez sur l'écran, ils sont en costume. Mais ils peuvent porter aussi les kitas. Ce n'est pas interdit. Voilà. Mais quand c'est en activité ministérielle, les ouvriers là, ils sont très nombreux. Il faut les habiller dans leur couleur, la couleur de leur qu'on a donné, on a attribué à chaque ministère. Voilà, c'est ça. On a accordé à chaque ministère, ou enfin, pour que chaque ministère soit doté d'une couleur pour différencier de l'autre. Mais dans l'unité, ils sont un. Voilà, ils font un. Dieu est le Dieu de l'unité, mais dans la diversité. Voilà. Révérend, je voudrais, à mon niveau, revenir au niveau du bloc des champs de mission. Oui. Il y a un champ de mission qui, lui, sonne nouveau par rapport à son nom. C'est le champ de mission d'outre-mer. Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement au niveau de ce champ? On sait qu'il y avait les champs de mission Europe, Asie et Amérique. Alors, en dehors du regroupement et du nom, alors qu'est-ce qui change? Voilà, j'ai parlé tantôt de décentralisation. Il faut décentraliser les choses pour que les choses soient faciles. Vous savez, au départ, Moïse avait une église de 3 millions qui doit traverser le désert jusqu'à Sion. Mais ce n'était pas décentralisé. Il y avait toute une confusion. C'était très difficile. Au point que Dieu a utilisé Jétro pour dire qu'il faut décentraliser. Donc au départ, vous voyez, les champs de mission, ceux qui étaient à Abidjan, ils pouvaient s'occuper en même temps des champs de mission Amérique, champs de mission Europe, champs de mission. Mais on a décentralisé pour faciliter le travail, pour bien coordonner le travail. Et on a délégué des ministres dirigés par un qui sont chargés de ces champs de mission extérieurs au continent. Extérieurs au continent. Donc, par exemple, on a mis un ministre qui est chargé des champs de mission d'outre-mer. Dans son bureau, l'organisation là, il met les images des églises des États d'outre-mer. Par exemple, les États qui sont hors du continent, Madagascar, les îles et les autres pays.
pour qu'il s'en occupe, lui et ses collègues qui sont déjà sur ces champs. Et lui aussi, ceux qu'on va affecter. Par exemple, s'ils ont fondé l'église aujourd'hui à Madagascar, il nous faut forcément, c'est une grande île, il nous faut forcément quelqu'un là-bas qui gère, voilà, qui est rattaché au ministère, au champ de mission d'outre-mer. Ceux qui sont en Amérique, ils sont rattachés au champ de mission d'outre-mer. Ceux qui sont en Europe, hein, dans la diversité, ils sont rattachés au champ de mission d'outre-mer. Ils doivent aller même en Asie pour qu'on ait des églises là-bas. Parce que moi, j'ai été déjà prêché plusieurs fois en Asie, à Hong Kong et autres. Mais il faut que, là où j'ai été, il faut qu'on fonde des églises. Hein? Le Seigneur dit, là où ton pied arrive, je te donne. On est allé en Australie. Et on a vu que le travail, il y a des besoins là-bas. On a travaillé avec les églises. Nous-mêmes, on doit être là-bas aussi. Souvent, ils disent, mais venez, hein, envoyez votre église pour que vous soyez le modèle pour nous. Bon, c'est une grâce, hein, c'est pas l'orgueil, mais c'est une grâce. Donc, on doit aller sur tous ces lieux-là que nous avons visités ou des lieux que nous n'avons pas encore visités pour fonder les églises. Et toutes ces églises qui sont hors du continent sont rattachées au champ de mission outre-mer. Est-ce que c'est clair? Mais maintenant, dans le continent, nous avons même subdivisé le continent en régions. Nous avons Afrique Nord, Ouest 1 et Afrique Nord, Ouest 2. Vous voyez un peu? Et puis, on a maintenant Afrique Est, Sud. Maintenant, je suis en train de penser qu'on doit même scinder Afrique Est, Sud, parce que c'est trop grand. Parce qu'une seule personne ne peut pas quitter le Tchad pour parcourir la moitié du continent. Donc, il faut faire 2 régions. Donc, je suis en train de réfléchir à ça pour 2 régions. Mais comme là-bas, c'est beaucoup plus anglophone, il nous faut trouver des ministres qui parlent anglais. Voilà. Sur la question des champs d'outre-mer. Justement, révérend, relativement à cette décentralisation dont vous parlez à l'instant, c'est aussi l'occasion pour nous de savoir un peu les continents sur lesquels les PEBOMI existent. On sait déjà qu'en Afrique, vous êtes fortement implanté, en Europe, en Amérique également, mais s'agissant de l'Asie et autres, on n'a suffisamment pas d'informations puisque vous en parliez à l'instant. Oui, l'Asie, on a des relations, des églises sœurs, avec qui nous fonctionnons, souvent nous collaborons. Mais c'est pourquoi j'ai dit il faut que nous-mêmes, on y aille. Puisque quand on y va, il dit, mais pourquoi vous-même, vous ne venez pas pour être aussi une soupape pour nous? Voilà, donc nous aussi, on doit aller sur cette-là. Donc, dans notre vision, il y a les objectifs à atteindre. Il y a les projets d'implantation. L'Asie est dans notre vision. On doit aller aux Indes, on doit aller en Indonésie, on doit aller au Vietnam, on doit aller à Hong Kong, en Chine, on doit aller là. Voilà. On doit aller en Amérique, en Europe de l'Est. En Corée également. En Corée, on doit aller en Corée. J'ai été déjà en Corée, invité là. J'étais en Corée. Donc, tous ces pays-là sont ouverts quand même à l'évangélisation. Si on s'y prend bien, qu'on est bien organisé, qu'on ait une église connue, il n'y a pas de problème que les nations nous refusent. Surtout que quand on va avec l'équilibre. On va avec l'équilibre. Il faut toujours aller avec l'équilibre comme Dieu a fondé le monde avec l'équilibre. Voilà, c'est-à-dire que quand vous allez, il faut avoir les œuvres. Vous voyez, les hindous qui viennent aujourd'hui, qui ont leur église ici. Vous avez les hindous ici maintenant. Ils viennent avec leur société. Hein, ils viennent avec les structures sociales, économiques et autres. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc aujourd'hui, les îles et l'Asie se trouvent dans notre vision. Et puis l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. Donc on doit absolument aller là. Nous prions Dieu pour que Dieu donne les moyens pour que le champ de mission outre-mer et les collègues qui y travaillent soient efficaces dans ce domaine. Parce que les ouvertures sont grandes pour nous. Maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu. Justement, vous avez très bien répondu, mais on voudrait parler d'un autre aspect, l'aspect œuvre.
Oui. On voit qu'en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de réalisations qui font du bien à la population ivoirienne. Est-ce que dans cette dimension missionnaire d'étendre l'œuvre partout dans le monde, vous envisagez aussi étendre les œuvres à ce niveau? Oui, je prends l'exemple par exemple de l'Afrique. Au Burkina, on nous a donné un terrain pour l'hôpital, pour un hôpital, pour une école. En Guinée, c'est la même chose. Vous voyez, au Sénégal, c'est la même chose. On a travaillé là avec le président Ouad. Il nous a montré même un grand terrain à Saint-Louis. Bon, tout ça, ça est là. Si on a les moyens aujourd'hui, on va, et ils se souviennent. Ils vont nous donner. Vous voyez. Bon, donc, même sa femme a fait un hôpital à Ziguinchor. Il a dit, ah, vraiment, je ne vois pas les Sénégalais qui vont faire ça. Est-ce que vous ne pouvez pas venir? Bon, donc, il y a tellement de possibilités. Je suis allé à Madagascar, mais il y a des besoins. Partout, il y a des besoins. Tant que l'homme est dans le corps a un besoin. Si tu veux prendre soin de son âme, il faut aussi penser à son corps. C'est pourquoi l'Église doit faire un travail équilibré. Aujourd'hui, mes larmes coulent chaque nuit parce qu'on veut réaliser tout ce qu'on a, au moins pour accompagner. C'est vrai, on a fait un peu, mais pour accompagner, n'est-ce pas, l'évangélisation. C'est important, on doit avoir tout ça. On est allé en Guinée. Nous avons une petite banque, mais la Guinée a dit, mais venez ouvrir une microfinance pour aider à installer les femmes, les frères et autres. Vous voyez, il y a toutes les possibilités aujourd'hui. C'est pourquoi je prie aussi pour que, fondamentalement, tous nos fidèles, les disciples, tous ceux qui s'intéressent et qui adhèrent, pour qu'on aille plus rapidement. Voilà. Donc l'œuvre de Dieu va toujours avec le social. Voilà. Merci. Et je crois que Merci, révérend. c'est important. Vous voyez aujourd'hui, je ne vous coupe pas, on a les médias. C'est bon, c'est pas bon. Vous voyez aujourd'hui, tout ce qu'on fait à l'intérieur est connu. Tout ce qu'on fait à l'intérieur est connu. Dans le monde entier, tout le monde suit les études bibliques, tout le monde suit. Et ils sont contents. Et il y a beaucoup qui se donnent au Seigneur à travers les médias aujourd'hui. Voilà. Merci, révérend. Je crois que nos téléspectateurs et les fidèles de l'Église protestante baptiste sur mission ont compris les améliorations qui ont été apportées à l'organisation de l'Église. Le temps qui nous est imparti pour cette édition spéciale, malheureusement court vers sa fin. Nous allons finir par un message ou un appel. Mais avant, je voudrais demander à mon confrère Ernest Kouakou s'il a encore une question qu'il n'a pas encore pu poser. Révérend, et c'est là qu'on va terminer. Comme il a dit, quel est le chronogramme avant le jubilé relativement à toutes ces améliorations que vous venez d'entreprendre? Nous devrions préparer le jubilé parce que c'est une fête symbolique. C'est demi-siècle où l'Église va vivre la fête de son demi-siècle. C'est ce qu'on appelle le jubilé en Israël. C'est le jour de la grande restauration. Tout ce qu'on a perdu, on va retrouver. C'est pourquoi, d'ici là, il y a des choses qu'on a démarrées. Il y a 40 ans, il faut actionner rapidement, que tout vienne au point. Et quand on va aller, ça fera partie de notre bilan. Maintenant, sur le plan programme, nous avons des grands programmes. Nous avons encore une Siamel à organiser comme on vient d'en faire à Korogo, mais cette fois-ci on sera à San Pedro. Nous avons les différentes Pâques qui vont être organisées de manière plus solennelle, de manière plus sublime, de manière plus efficace. Chaque région doit organiser la Pâque comme une retraite spirituelle, puisque nous n'aurons pas de Siamel de tout le monde cette année. La Pâque, ce serait le grand moment. Mais nous aurons aussi en 2022, nous aurons la Siamel jeunesse. L'église de la jeunesse, c'est une très grande église. Il fait près de 60 000 membres. Il doit avoir le Siamel. Tout ça, c'est pour préparer le cinquantenaire. Et nous aurons beaucoup de programmes. Nous allons aussi fonder beaucoup d'églises. Les églises annexes qui ont atteint une certaine maturité vont devenir des églises locales. Nous devions pouvoir penser à la formation
Parce qu'il faut bien sûr qu'il y ait des cadres, n'est-ce pas, des cadres vocationnels qui puissent venir nous renforcer aussi. Nous devions faire tout ça. Nous, sur le plan social, toutes les œuvres que nous avons, je viens de le dire, il faut enclencher cela. Il faut se battre pour que plusieurs de ces œuvres-là voient le jour. Par exemple, les hôpitaux, les écoles, tout ce qu'on a déjà prévu en 40 ans là. On doit faire réaliser ça. En 50 ans, il faut que tout ça, ça sorte de terre. C'est le bilan. Et on rentre maintenant dans l'autre coudée. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de voyages missionnaires à faire. Dans la mesure où nous avons décentralisé les champs de mission, il faut qu'on ait les moyens pour que ceux qui doivent aller sur les champs Afrique, ceux qui doivent aller sur les champs outre-mer, qu'ils puissent aller et que les ministères puissent travailler convenablement et que nos médias soient soutenus, que nos structures financières soient soutenues, que notre éducation soit soutenue, etc. Il y a beaucoup de choses à faire avant 50 ans. Donc nous avons du pain sur la planche. Nous demandons que le Seigneur affaiblisse ses pains maintenant, que ces pains deviennent de la nourriture solide qui nous aide tous. Et que tous les membres de Œuvre et Mission adhèrent à tout ça. Qu'il n'y ait plus personne qui reste en reste. Tout le monde va s'intéresser à ça. Les pasteurs en premier, et tout le monde va s'intéresser pour qu'on atteigne les objectifs que Dieu a fixés il y a 50 ans. Et on ne va pas arriver à 50 ans pour dire qu'il y a quelque chose qui est resté derrière. Voilà. Quand on arrive à Canaan, on est arrivé à Canaan. Mais il faut battre tous les obstacles, tous les gens qui vont s'opposer. Quand Israël quittait l'Égypte, traversait la mer Rouge, tous les rois, les Gog, et Amalek, les quoi d'autres, tous ces gens que Dieu nous aide à balayer pour qu'on arrive à Sion, effectivement, en l'an 2000, combien 2025. 2025. Et on va pouvoir travailler. Donc, il faut travailler à ça. Et il faut qu'on va mettre déjà en comité parce que c'est une grande fête. Nous allons faire venir tous nos partenaires du monde. C'est-à-dire tous ceux pendant les 50 ans qui nous ont aidés, qui ont été sud-africains, asiatiques, européens, américains, on va les faire venir. Vous voyez le volume, la grandeur de la chose. On va les faire venir. Et puis il y a d'autres églises partenaires qu'on va les faire venir. Nous-mêmes aussi, vous voyez, et personne ne doit rester en reste. On a goûté un peu cette année avec Siamen à Korogo. Beaucoup sont venus des États-Unis, d'Europe, en dépit du corona. Donc, mais pour le 50e, là, c'est tout un travail à faire pour atteindre les objectifs. Et c'est ce qui nous attend. Et je remercie, en tout cas, tous les fidèles de Œuvre et Mission Internationale, les nouveaux comme les anciens. Je remercie vraiment les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes et les évangélistes. Et je les remercie, les docteurs, je les remercie pour tout le travail qui a été fait. Tous les ouvriers de tous les départements qui ont été formés, ils sont disciples, je les remercie. Et je voudrais davantage qu'on se tienne debout pour travailler. Nous allons vers notre jubilé et que Dieu soit glorifié. Et que Dieu vous bénisse. Merci aussi au plateau de la radio, diffusion télévision Chandelier pour ce plateau. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est donc sur ces mots de bénédiction que nous allons clore ce temps d'antenne. Il s'est agi au cours de cet échange de passer en revue l'amélioration. C'est ainsi que le révérend Dr Dion Yaye Robert a parlé de la restructuration qui est intervenue dans l'organisation administrative de l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale. Vous en savez désormais davantage sur cette organisation et son implication dans la perspective du prochain jubilé prévu en 2025. Nous avons été heureux de vous servir durant cette heure d'échange avec le confrère de la radio Chandelier Ernest Kouakou. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous disons également de rester fidèles sur les antennes de TV Chandelier, la chaîne qui répand la vie de lumière. À bientôt.